Pourquoi je n'arrive pas à rencontrer la bonne personne pour moi sur mon chemin amoureux? Question brûlante et sensible et question qui tient à cœur à beaucoup d'hypersensibles, célibataires ou en crush ou en lien d'âme. Peu importe où tu en es dans ta relation amoureuse, la question c'est pourquoi est-ce que tu rencontres pas le bon? Pourquoi est-ce que c'est pas encore arrivé pour toi? Et pourquoi est-ce que ça fait si longtemps en fait que tu vis dans un état où tu rencontres pas la bonne personne? Alors, il y a peut-être plusieurs raisons à ça. Il y a peut-être déjà une relation passée qui n'est pas digérée. Il y a peut-être une partie de toi qui ne veut pas, ne peut pas s'ouvrir à l'amour. Parce que il y a des peurs intérieures très profondes, très puissantes, qui t'empêchent d'ouvrir le cœur et d'avancer vers la relation que tu désires. Tu peux envisager vraiment mentalement de dire j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un qui soit bon pour moi, où je puisse être moi. Et c'est souvent le souhait, le rêve profond de beaucoup d'hypersensibles. Vraiment une relation où ils peuvent être eux-mêmes. Ils peuvent être qui ils sont, ça soit fluide, évident, simple, qu'il y ait de l'amour, du partage, une connexion spirituelle. Mais souvent, en fait, c'est un vrai chemin d'accepter que y a du travail à faire pour avoir, obtenir et vivre, être prêt à vivre cette relation. J'accompagne énormément de femmes qui viennent me voir parce que ça fait des années qu'elles sont célibataires, qu'elles rencontrent pas les bonnes personnes, qu'elles ont parfois vécu des relations très toxiques, triangulaires, d'abus. Ça peut aller très loin. Et puis, elles arrivent en coaching avec moi, en séance, et puis ça fait des années qu'elles elles ont envie de vivre cette relation amoureuse épanouissante, de trouver la bonne personne, mais ça se passe pas. Il y a beaucoup d'incompréhension sur ce sujet. Alors, ce que je fais en accompagnement quand ces hypersensibles-là viennent me voir avec ce sujet, avec ce gros blocage, déjà, il y a toute une partie où on va reconnecter à ce que ça veut dire vivre une relation amoureuse épanouissante et qu'est-ce que c'est la bonne personne pour toi. On va repréciser le désir initial, le désir profond, et on va mettre des mots tangibles sur ce sujet. Une deuxième partie, ça va être de tirer un trait sur le passé, de faire le deuil de tout ce qui s'est passé avant, de toutes les croyances vécues, de toutes les blessures aussi vécues dans les relations précédentes. Se redonner l'espace pour dire « Ok, j'ai vécu ça. J'étais dans un système de croyances à l'époque qui ne me permettait que de vivre ce genre de relation amoureuse, de dépendance toxique ou parfois même d'emprise. » Donc ce que je les aide à faire, c'est de faire ce nettoyage-là et de faire le gros nettoyage du passé. Et de se dire, ok, j'ai vécu ça, maintenant je suis prête à passer à autre chose. La troisième étape principale qui permet de trouver le bon partenaire ou en tout cas de s'avancer vers cette direction, c'est de lâcher les attentes. Lâcher le fait que la personne doit être comme ça, comme ça, comme ça. Et de se focaliser uniquement sur ce qu'on attend de la relation. Donc de relâcher, de lâcher prise, de lâcher les attentes par rapport à l'enjeu amoureux et de se remettre dans le mouvement de la vie. Mais souvent, quand on a été déçu en amour, on va avoir énormément d'attentes parce que ce qu'on veut le moins au monde, c'est ressouffrir. Et on va poser comme ça, on va cristalliser comme ça tout ce qu'on a vécu de notre passé sur la future relation amoureuse. Mais dans cet état d'attente, clairement, on ne peut pas se mettre en mouvement et aller dans la direction de l'amour fluide et léger que l'on désire. Ce que je vais travailler aussi dans les accompagnements sur les relations amoureuses, c'est ce sentiment d'impuissance et ce sentiment de fatalité, que je ne vais pas y arriver, que je ne vais jamais réussir à trouver et à vivre l'amour tel que moi je le désire à l'intérieur de moi. Cet état d'impuissance et cet état de fatalité, en séance avec moi, on le bouge pour que à nouveau ça puisse remettre du mouvement, que chaque personne qui arrive reprenne sa responsabilité et reprenne son pouvoir sur son cheminement amoureux. Et à la question pourquoi tu rencontres pas le bon, je vais te poser moi une autre question. Qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que tu mets en place concrètement dans ta vie pour avoir l'espace nécessaire d'accueillir quelqu'un? Est-ce qu'il y a assez d'espace? Est-ce que tu mets en place des actions pour rencontrer? Est-ce que tu es en mode justement attente,
que la vie t'offre cette rencontre ou est-ce que toi, tu es dans une dynamique de recherche, de rencontrer et de créer cette relation amoureuse que tu désires. Parce que souvent, on a la croyance spirituelle que la rencontre peut arriver comme ça, que c'est le destin, que c'est magique, que en fait, on n'a pas de pouvoir sur le fait de créer et rencontrer le bon partenaire pour nous. Bien, c'est là où on est dans un espèce de schéma de victime et d'attente par rapport à l'amour. Et ça peut être parfois extrêmement difficile de retrouver du mouvement et de se redonner la responsabilité de notre création. Parce que si tu veux rencontrer la bonne personne pour toi, si tu veux créer la relation amoureuse qui corresponde à tes valeurs et où tu as envie d'être aimé pour qui tu es, alors il y a un chemin à parcourir. Il y a vraiment un chemin de transformation intérieure à parcourir. Ça ne va pas tomber du ciel comme ça. Et ça, c'est vraiment une croyance spirituelle qui est très ancrée. C'est pas comme ça que ça se passe en fait. À partir du moment où on a vraiment l'envie et le désir au fond de nous de rencontrer le bon partenaire, de créer la relation amoureuse qui nous corresponde, alors il y a vraiment un cheminement intérieur, d'ouverture, de création, de responsabilisation, de travail sur soi pour arriver à l'état de puissance et d'amour pour soi, où la rencontre avec ce partenaire-là sera effective, possible, manifeste. Mais avant ça, on doit se débarrasser, nettoyer de toutes les croyances limitantes, de toutes les blessures du passé, de aussi ces schémas toxiques qui agissent encore à l'intérieur de nous, peut-être aussi de la dépendance affective. On a beaucoup de choses à traiter à l'intérieur de nous avant que d'être vraiment prête à accueillir cette belle histoire d'amour et cette belle relation amoureuse. Et je crois que ce niveau de puissance que l'on atteint au moment donné où on a abandonné certains systèmes de croyances, certaines façons de voir l'amour, c'est cet espace créatif qui nous permet d'attirer la bonne personne pour nous. Mais surtout, d'arrêter d'attendre que la vie nous donne ça, mais de commencer à se mettre en disposition pour le recevoir et l'attirer. Et ça, il y a vraiment des choses à faire. Dis-moi en commentaire où tu es au niveau de ton engagement par rapport à ce rêve, par rapport à la création de cette relation idéale, du fait d'attirer le bon partenaire. Et puis, si tu te sens un petit peu sensible et fragile sur ce sujet, je me ferai un plaisir de t'accompagner pour que ça puisse s'ouvrir pour toi. Je te dis à tout de suite.